police qui tire le bilan du Grand Magal de Touba, elle a mis la main sur 970 personnes et une importante quantité de chanvre indien saisis. Les producteurs de Mbane inquiétés par la présence dans leur champ de niébé et de melon des insectes qui détruisent presque tout. Ils appellent à l'aide d'urgence pour éviter le pire, disent-ils. Plusieurs cas d'hypertension artérielle, de diabète et de diarrhée chez les enfants. Ça se passe à Koussi. Des médecins l'ont constaté lors des consultations communautaires dans cette partie de la région de Sédhiou. Sur place, les populations réclament une ambulance. Le mouvement Frappe France Dégage face à Alpha Condé. Les responsables s'opposent à un troisième mandat pour le président guinéen. Une mise en garde lancée aussi aux autres chefs d'État qui veulent rester contre la volonté populaire. Sur place à Conakry, le procès de 8 individus arrêtés lors des manifestations reprend mardi prochain. Ce vendredi, le procureur a requis 5 ans de prison ferme contre les accusés et une amende de 2 millions de francs guinéens. Football qualification CHAN 2020 Guinée-Sénégal. Les Lions vont faire fi de la tension politique à Conakry. Ils promettent de tout faire pour remporter le match de taille avec Abdou Diouf Junior dans la page sport. Tour du web, Fama John, arrobase les actualités des TIC. La chronique du vendredi avec Charles Faye, l'invité du soir, Serigne Cheikh Khadr Mbacké, le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Il est reçu par Daouda Diouf. À la technique pour ce 22h, Amadi Ndiaye au micro, Jo Maron, bienvenue à toutes et à tous. Le Magal de Touba, maintenant la cérémonie donc officielle a eu lieu donc en présence du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye qui s'est engagé à résoudre les problèmes d'eau évoqués lors du Magal. Le porte-parole du khalife général des Mourides donc s'est prononcé lui aussi sur le comportement de certains jeunes. La police qui dresse son bilan de ces opérations de sécurisation du Magal. Les policiers ont procédé à la saisie d'une importante quantité de chanvre indien. 970 personnes ont été arrêtées. Le point avec Fama John. La police a procédé à la saisie de 5 kg de chanvre indien composé de 346 cornets et 111 joints. Les limiers ont également procédé à l'immobilisation de 231 Jakarta. Ils ont saisi 1608 pièces et mis en fourrière 198 véhicules. Pour les interpellations, elles sont au nombre de 970, 9 poursuivis pour vol commis la nuit en réunion, 40 pour détention et usage de chanvre indien, 2 pour trafic de comprimés barbituriques, 422 pour vérification d'identité, 115 pour vol, 8 poursuivis pour tentative de vol, 66 interpellés pour ivresse publique et manifeste, 37 pour vagabondage et 4 pour détention d'armes blanches, 2 pour refus d'obtempérer et 49 pour nécessité d'enquête. RFM, la radio de toute l'actualité. Face au déficit pluviométrique, les agriculteurs de Mbane ont préféré cultiver le niébé et le melon. Mais problème, les champs sont envahis par des insectes et une situation qui inquiète les producteurs qui appellent à l'aide. Mamadou Diagne, Richatol. Avec cet hivernage, nombreuses sont les zones du Sénégal qui sont dans d'énormes difficultés à cause des inondations. Mais dans le département de Dagana, c'est tout le contraire. La pluie s'est fait rare comme ici à Mbane, commune située à 30 km de Richard Toll. Ici, les agriculteurs craignent pour leur culture, même s'ils ont privilégié certaines semences par rapport à d'autres. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'hivernage, mais il y a eu du retard. Mais vu que nous sommes des agriculteurs, on n'a pas le choix, nous sommes obligés de faire avec. Comme vous l'avez constaté, les pluies ont commencé à la fin du mois d'août. Ce retard pluviométrique nous a causé d'énormes difficultés car on ne peut pas semer du mil et comme vous le savez, un agriculteur qui ne cultive pas du mil n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc nous sommes obligés de nous rabattre sur certaines semences comme l'arachide, le yébé et les moulons pour espérer avoir une bonne récolte. Nous ne savons même pas si l'arachide va donner satisfaction. À ces difficultés viennent s'ajouter les problèmes liés aux insectes qui ne cessent de ravager leur culture selon Daouda Ndiaye, un des agriculteurs. Nous avons constaté plusieurs problèmes comme ceux liés aux insectes qui ne cessent de ravager nos récoltes. Il y a quelque temps, nous avons traité tous les champs, mais rien. En ce moment, on croise les bras car on ne peut rien faire. Bien vrai que ces insectes nous portent préjudice, notamment aux agriculteurs qui sont au niveau du Djiri, qui sont confrontés aujourd'hui au retard
des pluies au problème de ces insectes. Malgré tout, ces agriculteurs de la commune de Mbane saluent les efforts de l'État qui, selon eux, a fait le nécessaire pour l'obtention des engrais et des subventions. Attends, Mamadou Diagne, Mbane, Radio Futur Média. Koussi, c'est dans la région de Sédhiou. Plusieurs cas d'hypertension artérielle, de diabète et de diarrhée chez les enfants. Ces pathologies ont été constatées lors des consultations communautaires organisées dans cette localité. Les populations en ont profité pour réclamer une ambulance. Max Ekli de Kamfani. L'hypertension artérielle, quelques cas de diabète, beaucoup de dermatose. Chez les enfants, c'est surtout les pathologies diarrhéiques, quelques affections ORL qui ont été en tout cas les pathologies les plus couramment diagnostiquées. Telles sont les différentes maladies notées par l'équipe médicale de SCADI Sénégal après un séjour d'une quinzaine de jours dans la commune de Koussi pour des consultations médicales communautaires. Abdou Khadr Dien, médecin généraliste. Je sais que c'est une population demandeuse et répondeuse par rapport aux soins de santé. Occasion saisie pour attirer l'attention du corps médical du poste de santé de Koussi sur l'intérêt de sensibiliser les populations par rapport à certaines pathologies. Donc la sensibilisation, je pense que c'est le meilleur moyen pour lutter pour certaines pathologies, donc de prévenir, de faire des dépistages pour certaines pathologies chroniques. Un séjour de l'équipe de SCADI très bénéfique pour cette population, à entendre parler le chef de village de Koussi, Lamine Sagnan. On souhaite cette collaboration vraiment que ça soit continue, vraiment ceux qui n'ont pas bénéficié cette année, l'année prochaine qui puissent bénéficier et élargir dans la commune. Et différent de d'autres communes d'ailleurs, surtout dans le département de Sédhiou. Des interventions médicales ayant permis à l'équipe de SCADI d'être mieux imprégnée des difficultés sanitaires de ces populations, le docteur Dien sollicite plus d'accompagnement envers ces dernières de la part des autorités. C'est surtout par rapport à la disposition d'une ambulance, mais également, si possible, d'imagerie et de quelques matériels pour faire certains bilans, afin que la prise en charge de ces populations puisse se faire dans les meilleurs moyens et délais possibles. Sédhiou, Max Euclid Kamfani, RFM. La période de préménopause peut être très handicapante pour une femme. Elle peut souffrir de troubles qui peuvent affecter sa santé et sa qualité de vie. Certains cas nécessitent un accompagnement médical ou psychologique. Anna Rocha. C'est une étape vitale dans la vie d'une femme. La ménopause survient en moyenne vers l'âge de 45 ans. Dr Abdoulaye Diop, gynécologue. De la même manière qu'une patiente à partir de 12, 13, 14 ans commence à avoir ses règles, lorsqu'elle va arriver vers 45 ans, 48 ans, 50 ans, ses règles aussi vont s'arrêter. Donc la ménopause coïncide justement à la fin du cycle menstruel, donc ça survient normalement autour de 45 ans. Il arrive de manière exceptionnelle que certaines patientes aient leur ménopause avant 40 ans, et dans ce cas, évidemment, on parlera de ménopause précoce. En réalité, la ménopause en tant que telle ne pose pas de problème selon le Dr Diop. La période la plus compliquée pour une femme, c'est la préménopause. C'est la période de quelques années, 3 ou 4 ans, qui survient avant que les règles ne s'arrêtent définitivement. On parle de ménopause lorsqu'on reste pendant 1 an complet sans voir ses règles. Et donc, avant que les règles ne s'arrêtent de manière définitive, il y aura une phase, il y aura une période durant laquelle les règles seront très irrégulières. Parfois, les saignements vont diminuer, parfois ils vont augmenter. Et c'est ça qui signe la préménopause. Il y a bien sûr d'autres symptômes désagréables de la préménopause comme la sécheresse vaginale ou les bouffées de chaleur. Ce stade peut nécessiter un accompagnement médical ou psychologique. Les explications du doc gynéco. Lorsque la patiente est en préménopause, puisque c'est cette préménopause qui pose problème, elle doit aller voir son médecin, que ce soit son gynécologue, que ce soit sa sage-femme ou son généraliste. Et selon les symptômes qu'elle présente, le médecin va lui donner des médicaments, que ce soit un traitement hormonal substitutif ou que ce soit de la phytothérapie, des médicaments faits à base de plantes et qui vont un peu pallier au manque d'œstrogène qui est à l'origine justement des symptômes de la préménopause. Une supplémentation en calcium aussi, c'est fortement recommandé. Le but de ces traitements est d'aider la femme à vivre sereinement cette étape de préménopause ou de ménopause. Selon une étude publiée par des spécialistes sénégalais, il existe au Sénégal une attitude de résignation face à ces troubles. L'étude conclut que ceci est le résultat d'une profonde structuration de la société où la sexualité n'a pas une place prépondérante. RFM 94.0, la radio en puissance. Le mouvement Frappe France dégage très remonté contre le président guinéen Alpha Condé qui veut briguer un 3e mandat et il met en garde donc les autres chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest qui tenteraient de faire pareil. Les membres du front lancent un appel aux élites à s'opposer à des trucages d'élections par les chefs d'État.
Ils l'ont fait savoir dans un communiqué parcouru par Omar Mbow. Le Front pour la révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine condamne la décision de la modification de la constitution prise par le président Alpha Condé qui cache sa volonté manifeste de se présenter pour un troisième mandat. Le contexte sécuritaire et social préoccupant dans la sous-région doit rappeler aux chefs d'État qui ont bouclé 2 mandats consécutifs à ne pas se hasarder à solliciter un troisième mandat. D'autant plus que dans la sous-région, tous les pays ont accepté que le mandat présidentiel soit limité à 2. Le mouvement Frappe France Dégage lance un appel à tous les démocrates, particulièrement à ceux de l'Afrique de l'Ouest, à se dresser devant toute tentative de tripatouillage de la Constitution à des fins électoralistes ou de forcing pour un troisième mandat illégal et illégitime. 5 ans d'emprisonnement ferme, c'est la peine requise par le procureur de Conakry contre les principaux leaders du Front National pour la défense de la Constitution qui rassemble des partis d'opposition. Ils sont poursuivis pour avoir tenu des propos de nature à troubler l'ordre public en appelant à manifester selon l'accusation. Le verdict est attendu mardi prochain. On retrouve à Conakry à l'UBM Diallo. Il est joint par Fama John. Le procès des personnes arrêtées suite à la manifestation a commencé mercredi et s'est poursuivi aujourd'hui à Conakry et dans les tribunaux à l'intérieur du pays. Ce vendredi, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, Sidi Souleymane Ndiaye, a requis contre les principaux leaders du FNDC à 5 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Ils sont poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. Un des avocats de la défense, Maître Antoine Lama, a plaidé la relaxe pure et simple des prévenus pour, dit-il, délit non constitué. Cet avocat estime que ce sont les responsables de la mort des citoyens qui devraient être à la barre aujourd'hui et non des citoyens qui ont exprimé leur opinion. Diouf Junior, vous connaissez la Guinée-Conakry? De nom. Ah oui, mais vous devez être là-bas le dimanche prochain pour suivre le match, non? Non, je ne crois pas. Certainement, Youssouf Bodian sera là-bas alors. Merci beaucoup, Abdou Diouf Junior. RFM Sport. Et voilà Abdou Diouf Junior pour la page sport. Abdou, on commence par le football, qualification CHAN 2020. Guinée-Sénégal et Lyon prêts à réjouir à Conakry. L'équipe quitte Dakar ce samedi matin avec comme seul objectif faire un bon résultat en Guinée, synonyme de qualification. Il y a tout de même un facteur extra-sportif à prendre au sérieux, mais Serigne Saliou Dia, leur entraîneur, ne veut pas trop se focaliser sur la situation politique tendue en Guinée. Les Lions locaux viennent de boucler 4 jours de regroupement. Serigne Saliou Dia que je vous propose d'écouter. On a repris depuis mardi dernier. L'objectif c'était pendant ce regroupement d'essayer de régénérer un peu les joueurs sur le plan psychologique, sur le plan aussi physiologique. Et je pense que c'était important de les rappeler que c'est vrai, l'IFEWA ça a été un sac. Vraiment ils sont à féliciter, mais encore c'est derrière nous. Maintenant l'important c'est un peu de se projeter sur le match contre la Guinée qu'on va jouer dimanche. Les gars sont en bon état d'esprit, voilà, ils sont motivés pour aller avoir un résultat positif. Ça fait partie de l'objectif qui est d'essayer que le Sénégal retourne au CHAN. Et je pense que ça passe par ce match. Et par rapport à ça, je pense que tout le monde est conscient de ce qui nous attend. Voilà, tout le monde est prêt un peu pour donner le meilleur de lui-même. On a eu la chance un peu d'alterner, que ce soit le bloc médian, le bloc haut, voilà, ou le bloc bas. Je pense qu'on verra toutes les situations possibles dans ce match parce que ça va être un match très compliqué. La Guinée essaiera de nous pousser à bout, mais je pense nous aussi par rapport à l'adversaire, comment il est avec nous, on mettra en place une stratégie pour essayer voilà, d'avoir un très bon résultat positif. Bon, c'est vrai qu'il y a des tensions qu'on entend, mais je pense que ce qui est important pour nous, c'est pas ça, c'est pas l'aspect politique. Nous, on se concentre un peu sur le sportif. Le sportif, c'est quoi? C'est le Sénégal, c'est nous concentrer sur notre façon de jouer, c'est aussi la Guinée, et c'est aussi de se concentrer sur l'adversaire pour savoir comment l'adversaire vient et nous, quelle stratégie mettre en place un peu pour contrecarrer ça. Donc c'est ça qui nous préoccupe plus que de se préoccuper de ce qui passe derrière. Si on pense à ce qui se passe dans le pays, ce ne sera pas bon pour nous. Donc nous, notre mot d'ordre, c'est de concentrer un peu sur ce qu'il y aura sur le terrain, et c'est ça qui est le plus important pour nous. Guinée-Sénégal est prévu ce dimanche à Conakry. Il s'agit du match retour de la dernière phase qualificative au CHAN 2020 prévu au Cameroun. Le Sénégal avait remporté le match à l'aller par 1-0. Football en Europe, le Paris Saint-Germain qui domine Nice et consolide sa place de leader. Les Parisiens, sans Idrissa Gana Gueye et Neymar blessés, ont dominé et battu Nice 4-1. Di Maria s'est offert un doublé. Kylian Mbappé et Icardi ont marqué les 2 autres buts du Paris Saint-Germain.
On a noté le retour d'Edinson Cavani sur le banc parisien. L'Uruguayen n'a pas pour autant pris part à cette rencontre. La 10e journée de Ligue 1 française se poursuit ce samedi avec Lyon-Dijon, Nîmes-Amiens, Toulouse-Lille, Reims-Montpellier, Angers-Brest et Metz-Nantes. En Angleterre, 9e journée, entre autres rencontres, retenez que Chelsea va recevoir Newcastle, Tottenham-Watford de Ismaïla Sarr, Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté va recevoir également Manchester City. Le choc est attendu, le match le plus suivi au monde, Manchester United-Liverpool, ce sera dimanche. En Espagne, 9e journée, Grenada a battu il y a quelques heures Osasuna, 1-0. La suite ce samedi, Eibar-Barça, Atlético, Valence, Getafe Leganés, Mallorca, Real Madrid en Allemagne, Eintracht Francfort qui bat Leverkusen par 3-0. J'espère avoir bien prononcé ces noms allemands. Je parle sous le contrôle de l'allemand de la maison, Joe Marone. Entre autres rencontres, vous aurez ce samedi, Joe, Wolfsburg, Bayern Munich, Dortmund, Mönchengladbach. En Italie, 8e journée, Lazio Rome, Atlanta Bergame, Naples, Hellas Vérone, Juventus, Bologne. En Belgique, un match a été joué ce vendredi. Il s'agit du premier match de cette 11e journée. Le club Bruges de Crépin Diatta titulaire et Mbaye Diagne sur le banc est allé battre Mouscron 1-0. On parle maintenant de beach soccer, le Sénégal qui prépare la Copa Lagos. Les Lions de la plage vont effectuer un stage de préparation en régime internat du 21 au 25 octobre avec 16 joueurs qui sont appelés à prendre part à ce stage. Alseyni Ndiaye, Amadou Ba, Abdoulahat Ndiaye, Vieux Ibra Saïr Thioune, Pape Modou Ndoye, Jean Ninou Diatta, Ahmad François Diouf, Babacar Fall, l'autre Babacar Fall bien sûr, Mamour Diagne, Limamou Tchaounian, Lansana Diassi, Raoul Mendy, Amidou Bari, El Hadji Adam Mbaye, Jean-Charles Blake, Youssou Seck sont donc appelés à prendre part à ce stage. La Copa Lagos se joue au Nigeria du 1er au 3 novembre prochain. Et vous pensez que le Babacar Fall ici ne joue pas aussi, hein? Il joue au football. Il joue très bien, non? Il est moins. Basket masculin, la finale de championnat se joue ce dimanche. Dakar Université Club AS Douane, une rencontre aux multiples enjeux. 2 joueurs importants dans les 2 équipes se prononcent. Mamadou Lamine Diop du Duc et Pape Moustapha Diop de l'AS Douane s'attendent à un match difficile. Soda Thiam. Ce sont 2 joueurs qui, en quelque sorte, ont porté leurs équipes respectives lors de cette saison. Duc AS Douane, c'est le remake de la finale de l'édition précédente. Pape Moustapha Diop, l'ailier de l'AS Douane, espère voir cette fois-ci la rencontre se tenir jusqu'à la fin. Parce que l'année passée, on avait gagné sur tapis vert, suite à des dégâts que les supporters avaient fait. Mais cette année, nous espérons que cette finale puisse continuer, qu'on puisse le gagner. Les confrontations entre l'AS Douane et le Dakar Université Club sont des fois très tendues, mais très attendues par les férus de la balle orange, puisqu'elles font partie des meilleures équipes du moment, confirme l'arrière de Dakar Université Club, Mamadou Lamine Diop. La preuve, l'année passée, c'était les mêmes finalistes. Un match n'est jamais facile. Ça demande beaucoup de concentration. Une finale ne se joue pas, une finale ça se gagne. On a tiré des leçons par rapport à l'année précédente. En dehors du trophée, il y a un autre enjeu pour cette rencontre, la qualification pour la Basketball Africa League, ce qui rend épique cette finale selon nos interlocuteurs. La balle est une innovation. Tout joueur qui joue au basket rêve un jour de disputer cette compétition. La qualification de Basketball Africa League va rendre la finale beaucoup plus difficile parce que tout joueur rêve de défendre son équipe sur les hauts championnats. Pape Moustapha Diop, tout comme Mamadou Lamine Diop, promettent encore une fois de pousser leurs clubs respectifs à la victoire. D'être prêt sur tous les camps, sur tous les points pour mieux défendre les couleurs de l'AS Douane comme je l'ai toujours fait avec mes coéquipiers. L'apport de Mamadou Lamine Bara sera toujours le même. Essayer d'hisser mon équipe au plus haut niveau. L'AS Douane, triple tenante du titre, face au Dakar Université Club qui n'avait plus gagné ce titre depuis 2015, ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye. Joe Marone qui aime plus les arts martiaux que le basket normalement. Oui, mais je suis aussi le basket, surtout l'équipe féminine. Oui, elle joue très bien bonne. Et je suis souvent. Je dois préciser qu'une méprise nous a fait dire dans le journal en Wolof que le mondial U17 démarre ce week-end. Il débute plutôt le week-end prochain, l'autre week-end, le week-end du 26 octobre. Le Sénégal joue le 27, ce sera dimanche contre les États-Unis.
Merci beaucoup Abdou Diouf Junior qui reste pour suivre le tour du web. C'est avec Fama John. Bienvenue. L'édition 2019 du Magal de Touba a vécu. La cérémonie officielle a eu lieu ce matin. Nos confrères de Sénéweb renseignent sur un fait insolite. Un homme d'une quarantaine d'années a été pris avec 5 kg de chanvre indien et des faux billets d'une valeur de 500 000 francs CFA. Il est présentement dans les locaux de la police de Touba. Et cette étude publiée sur CNews, trop réfléchir pourrait impacter négativement sur l'espérance de vie. C'est la conclusion d'une étude publiée par une équipe de chercheurs de l'université Harvard. L'enquête a été menée sur des êtres humains. Selon les chercheurs, entre 60 et 100 ans, et plus l'activité neuronale est importante, et plus le vieillissement s'accélère. Allons maintenant en Guinée, Cellou Dalein Diallo séquestré à son domicile. Et sur son compte Twitter, le chef de l'opposition guinéenne déclare qu'un arsenal de véhicules militaires et des dizaines d'agents armés ont bloqué tous les accès qui mènent à son domicile, Sis à Dixine. Cellou Dalein Diallo d'annoncer sa détermination à poursuivre le combat. Rappelons que les manifestations en Guinée ont coûté la vie à 10 personnes. Nos confrères de TV5 Monde nous informent que le procès des principaux initiateurs des manifestations contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé a été renvoyé à mardi. Ils sont 8 responsables du Front National pour la défense de la Constitution. Ils encourent des peines allant de 3 à 5 ans, poursuivis pour manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles à l'ordre public. L'actualité du net en Côte d'Ivoire est dominée par cette sortie de Guillaume Soro. Guillaume Soro qui confirme sa candidature à l'élection présidentielle de 2020 dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de France 24 et de RFI. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne annonce son retour à Abidjan dans les jours à venir et il ne craint pas une arrestation sur place. Il se voit déjà président de la Côte d'Ivoire en 2020. Le tour de web, c'est fini. À demain. Jean Maroun. Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro arrobase. Le programme Africa Code Week. Il a été lancé à Dakar des enseignants formés au code informatique. Le logiciel utilisé, Catch, qui va aider dans la formation des élèves. Jocolab, qui gère le programme au Sénégal, vise 1,5 million de jeunes. Fama John. Lire, écrire, compter, coder, Africa Code Week est lancé. Il vise à renforcer les capacités des communautés, à répandre l'enseignement numérique en Afrique et à inculquer aux jeunes les compétences pour réussir au XXIe siècle. Jocolabs, qui porte le projet au Sénégal, veut former au code informatique plus d'1 million d'enfants cette année. Les enseignants sont mis à contribution. Fatoumata Nianyoro est la directrice de Jocolabs. À travers ce programme, l'idée c'est d'abord de renforcer les capacités pédagogiques des enseignants, parce que ce sont eux les véritables relais pour initier les enfants au code informatique. L'objectif cette année, c'est dans les 37 pays où l'initiative réside, de former 1,5 million d'enfants à être initiés au code informatique. Ces enseignants formés pour mieux faire les cours grâce au logiciel Scratch vont intégrer les outils numériques dans la classe. L'équipe d'Africa Code Week dit avoir la conviction que la formation aux outils numériques et la créativité sont de véritables vecteurs d'innovation sociale et de transformation durable. Le régional de l'UNESCO en charge de la communication et de l'information qui note le retard de l'Afrique dans le développement du numérique pense qu'il est temps de corriger ces impairs. Michel Kenmo. L'initiative au niveau du Sénégal est très importante parce que les statistiques de 2017 ont mis en évidence déjà ce gap qui existe entre une majeure partie de la population qui n'a pas accès effectivement à ces outils informatiques et la partie qui y a accès. On a 29% de femmes, 43% d'hommes. Le fossé reste grand, surtout quand on regarde la place du numérique dans la société de nos jours. L'UNESCO a aussi sa propre initiative qui est appelée Youth Mobile, qui est une initiative qui vise spécifiquement à développer les compétences des jeunes, à pouvoir être créatifs dans la réalisation des applications mobiles pour régler ou bien contribuer à la résolution des défis de leur quotidien. Le programme Africa Code Week cible 36 pays en Afrique. Selon les responsables, le code constitue un nouveau langage
qui, à l'instar des langues officielles de communication internationale, peut véritablement constituer un passeport pour l'emploi. Une société numérique. Les écoles élémentaires sont-elles prêtes? Comment préparer les enfants à se familiariser? La réponse de Virginie Léontine Sagna. Nous sommes à l'Institut Les Petits Pas. Ici, tout est calme. Professeurs et élèves sont en salle de classe. Dans cette école, l'initiative au numérique est devenue une réalité. Ibrahima Diatta, professeur d'informatique. Chaque niveau avait un programme bien défini, bien faire des recherches sur certaines leçons, sur certaines documentations. Donc là, ils sont au sortir de l'école, ils sont déjà préparés à cela. Ils peuvent faire des tableaux Excel. L'utilisation de l'outil informatique est une bonne chose, déclare le professeur. L'objectif visé par rapport à l'emplacement de l'informatique au niveau de l'élémentaire, c'est de préparer l'enfant dans les métiers d'avenir. À l'ère du numérique, initier les enfants à l'outil informatique est une nécessité. Le nouveau président de l'Union des fédérations ouest-africaines de foot veut au moins durant son mandat connecter toutes les catégories des équipes nationales et des clubs grâce à une licence commune électronique. Il s'agira de la création d'une banque de données des joueurs. Mamadou Antonio Soirée au micro de Sodecham. Il faut de la formation. Aussi créer ce qui sera innovant, une banque de données de notre jour en créant une licence commune que j'appellerai une licence électronique où il y aura toutes les données dedans à partir de la carte à puce. Cela évitera que vous vous mettez à vous renseigner, à consulter des fédérations et consorts. Quand vous avez toutes ces informations, vous les introduisez dans la base de données. Vous n'avez pas à chercher qui est Sadio Mané. En tapant, vous avez tout de suite son passeport sportif. Vous connaissez sa situation. Est-ce que ce monsieur est valable pour cette compétition ou non? Donc il faut qu'on arrive à ça. Mamadou Antonio Souaré, président de la Fédération guinéenne de football, remplace le Sénégalais Maître Augustin Senghor à la tête de l'IFOA pour un mandat de 4 ans. Arobase, c'est fini. Merci à Sodecham, Fama John, Virginie Léontine Sagna. À la technique pour le mixage, Marie-Justine Diogo. Rendez-vous vendredi prochain. RFM, la chronique du jour. Et la chronique est signée Charles Faye. À quel document se fier sur le retour de l'affaire Karim Wade sur la place publique? Au communiqué du ministère des Affaires étrangères précisant le contenu des échanges entre la délégation sénégalaise et le Comité des droits de l'homme lors de la présentation du reste très tardive du 5e rapport périodique sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou alors au document du Comité des droits de l'homme, publié sur le site web du Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies, dont le rendu des propos sénégalais laisse pantois. Certes, le document publié sur le site de cette organisation du système des Nations Unies indique qu'il est destiné à l'information et qu'il ne constitue pas un document officiel. Il reste tout de même les réponses de la délégation sénégalaise consignées sur le papier. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, encore moins des errances des médias sénégalais. De quoi s'agit-il? Si ce n'est comme écrit, de 3 recommandations envoyées par le Comité des droits de l'homme au gouvernement du Sénégal en octobre 2018 d'une part, et des réponses servies par la délégation lors des échanges d'autre part. Outre le fait que la délégation est convenue que le Sénégal a reçu en octobre 2018 une notification de constatation comprenant 3 recommandations, à savoir la détention arbitraire de Karim Wade et donc sa libération, ensuite la réparation le concernant et enfin le droit à un recours effectif quant à l'examen sur le fond. Cette même délégation, conduite par M. Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, qui indique que c'est sur la base de la première recommandation relative à la libération qu'un décret de grâce a été signé par le président de la République. C'est toujours cette même délégation qui fait savoir que les autorités sénégalaises sont prêtes à accorder une réparation et à cette fin à actionner une procédure afin de déterminer le préjudice subi. Et ce, non sans faire observer que depuis sa libération, Karim Wade ne s'est pas rapproché de la juridiction compétente, parce qu'il ne vit pas au Sénégal. Et c'est encore cette délégation, concernant la 3e recommandation, qui admet qu'il y va de la nécessité pour le Sénégal de revoir et de modifier l'ensemble des juridictions qui ne prévoient pas de recours. C'est à cette même délégation que, membre du Comité des droits de l'homme,
a fait remarquer que la grâce octroyée à Karim Wade n'allait pas dans le sens de la constatation du comité car elle n'annule pas la condamnation. Or, c'est sur la base de cette condamnation que M. Wade n'a pas su se présenter à la dernière élection présidentielle. Je veux bien croire à un fake posté sur le site officiel d'une organisation des Nations Unies. Je veux bien croire à une infox de la pire espèce ourdie contre le maquis et son administration. Mais il se trouve qu'il y a eu ces derniers jours des faits patents, pas aussi condescendants qu'on voudrait le croire. Mais à qui sait attendre, tout vient à point pour dire tout ça pour ça. Une chose de sûre, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Sans sourciller, nous avalerons la couleuvre. Nous n'avons pas le choix. Fort heureusement, nous avons Serigne Mountakha Mbacké, le régulateur politique et social, à qui nous devons bien plus que nous croyons. Merci. Merci beaucoup, Serigne Mountakha. Juma Mubarak et bon week-end à tous. RFM, l'invité. Serigne Cheikh Khadr Mbacké, président de la commission culture et communication du Grand Magal, est l'invité de RFM Soir. Donc, il est reçu par Daouda Diouf. Cheikh Abdoulahad Gaïndé Fatma, vous êtes le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Ce Magal qui a pris fin aujourd'hui. D'abord, quel est le bilan que vous tirez de la couverture médiatique? C'est un bilan satisfaisant que nous dirons donc de l'édition de cette année du Grand Magal de Touba. Nous avions prévu d'agréger des journalistes et Dieu merci, on a pu le faire. Aussi, on a reçu près de 1600. Il a fallu procéder à un arbitrage pour réduire donc le nombre accrédités. Et on avait également 12 sites où sont donc repartis les différents journalistes qui sont venus. Et également, on avait mis en place un programme culturel assez riche et varié, que nous avons également pu dérouler tout le long du mois de Safar. Et aujourd'hui, au sortir de la cérémonie donc officielle, je peux dire que c'est un bilan qui est globalement donc positif. Et les gens sont repartis relativement bien. Parce que aussi, le Magal, c'est énormément de contraintes par rapport à tout ce monde qui se déplace, pas moins de 5 millions. Et cette année, le Magal a pris donc tous les records. Parfois, nous travaillons dans des conditions difficiles. Nous avons mis un partenariat avec la presse qui fait qu'il y a quand même, en tout cas, la compréhension et même une certaine complicité qui existe maintenant entre la presse et le comité d'organisation. Qui fait que vraiment nous travaillons en parfaite sérieux pour la réussite du Grand Magal de Touba et surtout pour la vulgarisation des enseignements de Cheikh Ahmed. Voilà, pendant la couverture ce matin, il y a eu quelques difficultés avec une certaine presse et vos organisateurs. Il a fallu même votre intervention. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir la manière d'accueillir certains organes quand on voit qu'au Sénégal, quand même, avec le Magal, on parle de 2000 à 1000 organes qui n'existent pratiquement que sur le nom? C'est ça qui nous pose le problème. Parce qu'on n'a jamais eu de difficultés avec des organes tels, disons, en tout cas, ces grands organes. Mais bon, on a quand même quelques soucis par rapport à certains qui n'ont pas, en tout cas, je dirais pas l'importance que l'on donne aux grands ordres, mais qui sont extrêmement donc nombreux et qui parfois n'ont même pas la carte de presse. Et ça pose problème. Mais bon, c'est pas à nous de régler ça. Je pense que c'est aux professionnels de la communication de régler ça, de revoir en tout cas les conditions d'attribution des cartes de presse pour que quand même les gens puissent vraiment faire le bon choix. Mais sinon aujourd'hui, l'ensemble des organes, l'ensemble des télévisions, les radios qui ont pris sur lui que nous connaissons et qui est dans l'attente. C'est vrai, il y en a d'autres qui se sentaient un peu laissés en rade. Mais on avait prévu une grande salle à l'entrée de la résidence, une salle climatisée avec un écran, avec de la sonore. Et c'est là qu'on a pu donc les accueillir pour qu'ils puissent suivre tranquillement la cérémonie officielle. Et maintenant, à la fin de la cérémonie officielle, on avait permis de devenir dans l'enceinte de la cérémonie pour prendre des impressions. C'est comme ça qu'on a pu régler ce problème. Mais il faut noter que l'attente n'est pas considérée plus de 1500 personnes. Et déjà, nous, on a accrédité donc 1000 journalistes. Donc, le jour J, on est obligé quand même de faire des arbitrages et ça aussi, quand même, nous l'assumons. Alors, vous dites, vous tirez un bilan satisfaisant pour cette année. Comparé à l'année dernière, quel est le bilan le plus satisfaisant? Cette année, par rapport, disons, à la clôture au plan international, cette année, on a reçu beaucoup plus d'organes venus de l'extérieur.
Bon, au Sénégal, c'est le même travail qui est abattu vraiment par l'ensemble des organes qui sont sur place. Et bon, je pense que d'année en année, il y a une nette amélioration. Et vous avez même vu cette année des équipes de football souhaiter le bon magal au Mouride de marché, même si moi je suis comme Saint-Germain, et c'est pas trop grave. Donc c'est dire vraiment que le magasin s'internationalise. Donc RFI était là, TV5, BBC, deuxième, tout le monde était là. Donc maintenant les organes aussi nationaux, que nous ne reléguons pas aussi au second plan, ça aussi il faut le préciser, parce que la TFM, le groupe de médias quand même a fait un excellent travail de comprendre la passe. Il y a aussi vraiment donc l'ensemble des organes vraiment se sont aujourd'hui on est quand même satisfait par rapport au travail que vous avez fait. Et aussi je lui quand même vraiment de remercier toute la presse pour cette forte mobilisation qui nous a permis de vulgariser l'œuvre de Cheikh Mbamba tel que nous le demande toujours Cheikh Mohamed Moudra c'est le monsieur qui est le président du comité d'organisation. Mais c'est-à-dire on n'a pas senti trop le volet culturel par rapport à 2017. Qu'est-ce qui est dû à cela? Le volet culturel était présent. C'est que vous n'avez pas pris en compte les activités qui ont eu lieu à Massalik Djinan. Parce qu'en fait, ça rentre dans le cadre des préparatifs du Magal. C'est ce que nous appelons les Wadjal Magal. Tout ce qui a été fait à Massalik Djinan sur le plan culturel durant une semaine du 22 au 27 septembre entre dans le cadre des préparatifs aussi du Magal du Kimba. Puisque communément, disons chaque année, durant cette période, on organise donc beaucoup de conférences, notamment des colloques, des forums à Dakar. C'est-à-dire, comme il y a eu l'ouverture de Massalik, on s'est dit écoutez, on fait ce qu'il y a donc. C'est ça qui fait que vous n'avez pas trop senti cela. Mais quand même, le programme, disons, qui avait été planifié, disons, est pratiquement similaire à ce que faisait donc les années précédentes. Et même si on compte ce qu'on a fait à Massalik, il y avait chaque soir, pendant toute une semaine, plus de 3000 personnes qui venaient assister aux conférences. Je pense qu'il y a une chance sur par rapport à ça. Voilà, restons maintenant à Massalik. On a vu des catholiques ouvrir l'église pour la prière du vendredi. Le soir, les Tidianes donc, ont aussi fait le wazifa au niveau de cette grande mosquée. Quelles leçons tirez-vous de cela? Ça c'est la dimension, je dirais, de Cheikh Mbamba, la dimension universelle de Cheikh Mbamba. D'abord déjà lui-même nous dit qu'il n'a pas de tariqa et qu'il considère l'ensemble des musulmans comme ses fidèles. Et ça Cheikh Mbamba le dit. Et quelque part il dit toute personne qui va dire Ashhadu an la ilaha illallah ne considère pas comme musulman. Donc il y a cette dimension vraiment universelle de Cheikh Mbamba. Et ce qui est nouveau, c'est aussi comme une ouverture par rapport à l'église catholique qui est venue donc spontanément vers Cheikh Mohamed avec un très beau discours vraiment de l'archevêque. Et également ils ont ouvert, je crois c'était lettre 13 populaire pour la prière de la mosquée. Et ça, moi, je l'ai appelé, c'est dans le cadre de l'exception sénégalaise, qui fait que donc toutes les communautés vivent en parfaite harmonie. Et c'est ça qui fait que donc depuis notre indépendance, on n'a jamais vraiment de conflits majeurs entre différentes communautés. Il n'y a pas d'exception. Ça, c'est inhérent à la vie. Mais je crois que quand même, on a une très grande chance au Sénégal avec de fortes personnalités charismatiques qui sont des leaders inspirants, qui sont également écoutés par la population et qui prônent la bonne parole, la foi, la piété, la solidarité, l'entraide, et donc tous ces valeurs-là donc bien sénégalaises et musulmanes, et qui fait qu'aujourd'hui vraiment nous en parfaite harmonie dans le respect des autres par rapport aux autres. Quand il y a la tabaski, tout le monde fait ça ensemble. Quand il n'y a pas, tout le monde fait ça ensemble. Et je crois que c'est une quand même du Sénégal. Et Massalik a été vraiment l'occasion, encore une fois, de révéler cela au grand public. Et je pense que c'est le monde entier vraiment qui nous envie ce trait de caractère bien sénégalais. En plus de votre casquette de petit-fils de Ahmadou Bamba, vous êtes ministre conseiller, vous êtes responsable au niveau de l'APR. Récemment, le président Abdoulaye Wade a rencontré le président Macky Sall. Qu'est-ce que cela vous inspire? On est quand même satisfait par rapport à cette situation, parce que quand même c'est une situation qui a été souhaitée par bon nombre de Sénégalais. Vous n'avez qu'à voir la réaction des Sénégalais, je ne parle même pas des politiques, pour comprendre que le Sénégal avait besoin de ça. Je pense qu'on était à un moment où le pays avait besoin d'apaisement, pour qu'on puisse se concentrer donc sur l'essentiel,
pour qu'on puisse vraiment donc, travailler pour le développement du pays. Et Dieu merci, Cheikh Mohamed a pu réussir en une demi-journée. Et en tout cas, ce que beaucoup ont tenté pendant 7 ans et qui n'ont pas pu réussir à faire, à savoir donc réconcilier un père et son fils. Et moi, j'insiste donc sur ce terme-là. Parce que lui, il ne va pas les politiques. Lui, il a réconcilié un père et son fils. Les considérations donc politiques, vraiment, il est complètement donc, en dehors de cela. Et si maintenant, pas de reprocher, disons, ça permet peut-être la situation politique nationale et que les gens donc, puissent se parler, puissent se donner la main pour travailler donc, pour le Sénégal, pour l'intérêt du Sénégal. Et je pense que nous pouvons contribuer. Et la réaction unanime du peuple sénégalais montre que c'était un besoin. C'est une demande sociale comme dit ça. Une dernière question. Cette année, on a encore vécu le manque d'eau à Touba. Certains disent qu'aujourd'hui, il faut vraiment non seulement revoir le système, mais il faut aussi pousser les populations quand même à payer la facture d'eau. Bon, moi je n'irai pas jusque-là parce que ça aussi, ça fait partie des prérogatives du Khalifa et je ne dirais pas de commencer par rapport à ça. Donc, ça il va avec, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a 29 forages à Touba. Et tout à l'heure, on m'a informé qu'hier, on a produit près de 126 000 mètres cubes. En principe, ça devrait suffire. En plus donc des 130 camions citernes qui est dans la ville, en plus également donc des bâches à eau, en plus donc des personnes qui sont dans les maisons. Le principal problème que nous avons, c'est tout au niveau donc le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a énormément de fuites, énormément de pertes. Plus d'un tiers de la production donc infiltrée dans le sol. Et parce que le réseau est vétus quelque part, il y a aussi énormément de branchements donc sauvages qui ne respectent pas donc les règles de l'art. Et n'importe quel plombier peut intervenir dans le réseau sans que lui dise quoi que ce soit. Et je pense que ça quand même c'est des problèmes. Et aujourd'hui il faut s'arrêter et donc faire l'audit maintenant pour voir où se trouve donc le problème et essayer de faire des solutions. Puisqu'en principe, l'eau qui est produite au niveau des forages devrait suffire pour la population de Touba. Et entre du Grand Magal, s'il y a une apport supplémentaire avec les camions citernes, avec les bâches à eau, également on ne doit pas avoir une telle catégorie. Mais hier, quand même, le recul précieux était introuvable à Touba. Et ça, quand même, ça pose problème. Heureusement, le chef de l'État a pris le pas à bras le corps. Il va diagnostiquer donc le réseau. Et maintenant, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Mais je l'ai dit, il faut y aller quand même avec beaucoup de... En tout cas, il faut rester patient. Ça aussi, c'est important. Et ne pas régler ce problème-là du jour au lendemain. Il faut d'abord faire le diagnostic et maintenant essayer de voir où on va intervenir et puis donc y aller donc par phase. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait une certaine visibilité par rapport à la situation et qu'on puisse dire aux populations que, en tout cas, durant qu'à telle période, Touba n'aura plus de problème d'eau. Et déjà, si on a cette visibilité-là, les gens seront prochains et je pense que quand même le gouvernement et le Khalif pourront travailler tranquillement à la résolution de ce problème. Cheikh Abdoulahat Gaïndé Fatma, je rappelle que vous êtes le président de la commission culture et communication, mais vous êtes aussi ministre conseil auprès du président de la République. La RFM vous remercie. Merci beaucoup Daouda Diouf, votre invité. C'est la fin de ce journal et je rappelle les titres. Jean Maroun. La police qui tire le bilan du Grand Magal de Touba, elle a mis la main sur 970 personnes et une importante quantité de chanvre indien saisis. Les producteurs de Mbane, inquiétés par la présence dans leur champ de niébé et de melon des insectes qui détruisent presque tout, ils appellent à l'aide d'urgence pour éviter le pire. Plusieurs cas d'hypertension artérielle, de diabète et de diarrhée chez les enfants. Ça se passe à Koussi et des médecins l'ont constaté lors des consultations communautaires dans cette partie de la région de Sédhiou. Sur place, les populations réclament une ambulance. Le mouvement Frappe France Dégage face à Alpha Condé. Les responsables s'opposent à un troisième mandat pour le président guinéen. Une mise en garde également lancée aux autres chefs d'État qui veulent rester contre la volonté populaire. Et sur place à Conakry, le procès de 8 individus arrêtés lors des manifestations reprend mardi prochain. Ce vendredi, le procureur a requis 5 ans de prison ferme contre les accusés et une amende de 2 millions de francs guinéens.
Football qualification CHAN 2020 Guinée-Sénégal. Les Lions vont faire fi de la tension politique à Conakry. Ils promettent de tout faire pour remporter le match. Abdou Diouf Junior l'a rappelé dans la page sport. Tour du Bofama John, les actualités des TIC. La chronique du vendredi avec Charles Faye. L'invité du soir, Serigne Cheikh Adrembake, le président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba. Entretien réalisé par Daouda Diouf. Ce journal a été présenté donc par Jo Maron. À la technique Malang Sonko, merci d'avoir suivi.